Bonsoir à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de la différence entre responsabilité et culpabilité, ou être fautif par rapport à les choses qui nous arrivent. Je parle souvent de la responsabilité, avec moi beaucoup d'autres enseignantes ou accompagnateurs qui facilitent un éveil de la conscience. Pour moi, la responsabilité, prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, veut dire essentiellement deux choses. Un est se reconnaître à l'origine de ce qui nous arrive, et c'est une approche plutôt initiatique. Deux est être responsable de comment nous allons vivre ce qui nous arrive, de notre réponse à ce qui nous arrive, comme capacité de répondre à ce qui nous arrive. Donc, pour la première surtout, ça se prête, je trouve, à beaucoup de malentendus. Pour responsabilité, c'est-à-dire reconnaître soi-même à l'origine de ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire que, par exemple, si j'ai été trompée, ça veut dire que c'est de ma faute. Ça veut dire, à quelque niveau que mon mental ne comprend peut-être pas, je peux reconnaître au plus profond de moi que ce qui m'arrive dans la vie est un choix à niveau de mon âme à travers lequel se développe l'enjeu de mon incarnation. Vu comme cela, on est très très loin de la culpabilisation et on est fortement ancré dans le discernement de ce qui est à moi en tant que responsabilité et de ce qui est à l'autre. Donc, dans le cas de l'exemple que j'ai fait de la tromperie, c'est-à-dire, un exemple, dans une relation, il y a des accords posés, et un de ces accords, il peut être la transparence et la sincérité, donc l'accord de partager, de se raconter ce qui nous arrive, et un des deux, il n'arrive pas à honorer cet accord ou à assumer pleinement qui n'est pas aligné avec cet accord, et donc cache, omette une information, par exemple, donc le raconte d'une rencontre sexuelle avec une autre personne. Donc déjà le mot tromperie quelque part risque d'y ajouter une connotation de jugement, alors qu'à l'état des faits, objectivement, il s'agit d'une impossibilité d'honorer un accord préalable posé dans la relation. Pour moi, et dans ce moment après qu'on commence à parler de trahison. Dans le sens que très souvent, dans beaucoup de couples, il n'y a pas non plus des accords posés de façon claire. Donc, il n'y a pas une demande claire formulée par rapport à les valeurs qu'on a envie qu'elles soient honorées par les deux parties. Et donc, à ce point-là, on ne peut pas effectivement percevoir comme un manque d'intégrité avec des accords posés. Parce que si les accords ne sont pas posés clairement, on ne peut pas certainement s'accrocher à une idée de juste et pas juste, générique et très souvent très arbitraire et subjective et changeante. Donc, la base sont les accords. Est-ce qu'on a posé clairement ce que c'est important pour nous, qu'il soit honoré, qu'il soit partagé à l'intérieur de la couple, de la relation. Donc, une fois que ça a été posé, en imaginant que ça s'était posé, donc l'accord sur la sincérité, la transparence, l'exclusivité sexuelle, c'est un exemple. Et un des deux, il vit donc une expérience qui n'est pas alignée avec cet accord et il omet l'information, donc il cache l'information là pour s'entendre sur un langage commun. Pour moi, on commence à parler de tromperie. Okay? Pour faciliter le langage, on l'appelle comme cela. Donc,
se reconnaître à l'origine de ce qui nous arrive ne lève rien à le fait que si cet accord était posé, est explicité et était apparemment partagé avec l'autre personne, j'ai complètement le droit de ressentir une colère qui me signale que la limite que j'ai posée, sous laquelle on avait posé des accords, a été dépassée. Donc, je veux dire que je ne lève rien à la responsabilité de l'autre d'avoir donc pas honoré un accord. Et notre colère, notre non intérieur, il nous signale justement que ce qui était important pour nous a été violé. Donc, est la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Prendre conscience qu'il y a quelques niveaux qui n'est pas juste celui-là que je perçois être donc mon petit ego. Mais à quelques niveaux, mon âme fait des choix, et continue à les faire. De chemins qui tracent des expériences à travers lesquelles mon désir d'évolution il peut s'actualiser. Reconnaître cela, ça ne veut pas dire être dans le déni de la responsabilité de l'autre, ou dans le déni du fait que cette circonstance qui se met en place est fortement en contradiction avec l'alignement que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de moi. Je ne rentre pas dans le jugement de dire cette action n'est pas bien, est mauvaise, mais sous la base des accords posés et des valeurs qui sont été déclarées, cette action ne respecte pas cet accord. Donc, donne le droit d'un non ferme dans la mesure que j'arrive à en tenir une fermeté. Voilà, c'est une différence souvent malentendue et c'est très important. Tout comment, par exemple, souvent on me pose la question, donc si tu penses qu'on est responsable quelque part ou à l'origine de tout ce qui nous arrive, comment ça se fait qu'un enfant, tu as choisi des abus ou des viols ou des autres choses. Justement, parce que je ne suis pas coupable du comportement de l'autre, je ne suis pas à l'origine de son comportement, dans le sens qu'il n'est pas un trait de ma personnalité ou un comportement que j'ai mis en place à causer le comportement de l'autre. Est à un autre niveau que cette choix, ça se met en place. Donc, je peux, en même temps, dire non à ce niveau horizontal en quelque part, me mettre en colère, poser des limites, couper la relation et repristiner des limites que je sens saines et le droit à être respecté dans mes valeurs et mes choix, et en même temps, donc je peux agir sur cette plan de façon très nette pour une défense de ce qui est important pour moi, de mes valeurs, de mon droit à voir les accords explicités, honorés, et la conséquence autrement, et la rupture de la relation, ou les pardons sont des choix possibles. Mais le point est que je valide le non que je sens à ce niveau-là par rapport à ce qui est en train de se passer. Le non, par contre, ça veut dire je vois qu'il était une violation et je repristine une limite à l'intérieur de laquelle je protège mon bien-être. Mais ce n'est pas un non à un autre niveau, à l'expérience elle-même. Mais pour cela, il faut monter à un autre niveau de la conscience de qui on est et se souvenir que notre âme choisit les expériences et probablement donc la mienne, c'est un cas aussi personnel, a choisi une expérience de trahison, pour s'entendre avec le mot, de tromperie si vous voulez, parce que à travers cette expérience, je peux rejoindre une partie blessée à l'intérieur de moi, de laquelle je n'ai pas eu occasion, temps, façon, moyen de m'occuper avant. Donc en fait,
ce qui ressemble à être un événement que je subis, si je peux me connecter à le niveau de moi qui sait que cet événement, c'est ton choix, je peux aussi avoir accès à l'apprentissage qui se cache dans l'expérience. L'expérience devient, dans mon cas est exactement comme cela, devient une occasion à travers laquelle je deviens consciente d'une blessure que je portais avant de l'événement au présent, de la tromperie, et qu'à travers cet événement, j'ai l'occasion de voir et donc de soigner, d'y porter de la conscience en dessus, la conscience de l'adulte, de la femme que je suis aujourd'hui, de l'être consciente, plus consciente que le soi enfant qu'on a été, et rencontrer donc cette partie blessée à travers l'événement. Faire quelque part rencontrer la partie adulte et consciente avec la partie enfant et blessé, et faire ce travail de reconnexion et de transmutation et de guérison, de réécriture de l'interprétation qu'on a donnée à l'époque à un événement qui est en résonance avec ce qui passe dans le présent, c'est là, est l'occasion de guérison qui est cachée dans des événements qu'il me semble de subir et qui est à un autre niveau. J'ai choisi. Vous voyez, donc j'espère qu'il soit plus clair que les deux niveaux, en fait, idéalement, il faudrait qu'ils coexistent. C'est non à niveau de l'humain qui a des valeurs, des préférences, qui a posé des accords, qui a fait confiance dans la possibilité de les voir respecter et qui est dessus, dans cette confiance, par le comportement d'un autre. Ok? Donc, quelque part, cette attente d'accords réciproques se rompt. C'est rompu dans le moment qu'un des deux n'honore pas cet accord. Ok? Et cette non à cette situation, c'est donner la responsabilité à l'autre pour ses actions et la prendre pour ses propres ressentis. Tout cela est possible pendant que je lève ma perception jusqu'à pouvoir inclure le fait qu'est-ce qui arrive n'est pas à hasard, qu'est-ce qui arrive ne fait pas de moi une victime, que je suis à l'origine de tout ce que ça m'arrive, de tout ce que m'arrive, ça est la perspective initiatique de l'existence, au moins en tout cas la mienne, et me reconnaissant de cette position, je peux dire oui à la situation et pas à la continuation d'un chemin. Je peux dire oui à la situation, c'est une posture intérieure qui permet d'accueillir ce qui arrive et de le regarder de près avec curiosité et une certaine attente d'y découvrir un trésor caché. Et le trésor caché, souvent, de pouvoir enfin reconnecter cette partie qui a été émotionnellement réactivée par le présent, mais qui en réalité est une blessure ancienne, qu'à une autre époque de ma vie, je n'avais pas le niveau de conscience pour pouvoir accueillir, pour pouvoir vivre pleinement, si qu'elle puisse quitter mon système. Vous voyez, toutes les choses qui existent dans cette plane transitoire de l'existence, ils ont justement une existence transitoire, y compris les émotions. Elles ne sont pas éternelles, elles ne durent pas à jamais. Sont un mouvement énergétique qui me signale quelque chose et que si je ne le nourris pas avec une histoire et m'y attachant une croyance que ça se solidifie, comme toute autre chose dans l'existence, passe. Donc à un temps d'existence. Mais en étant enfant, on n'a pas vivre pleinement le cycle de l'émotion et on a formulé une interprétation par rapport à les choses qui nous sont arrivées. Et à la source de cette blessure, il y a justement la croyance qui s'est cristallisée en nous autour d'un certain événement. Donc l'événement du présent de la tromperie, par exemple, de mon compagnon, donne exactement l'accès à ça, à cette partie qui a été tenue en bas dans la cave de notre conscience depuis très longtemps et qui pourtant agit avec un impact très important sur notre vie, bien avant que cet événement de la tromperie, ça se reproduise.
l'événement de la tromperie, si je peux m'élever à un niveau où j'accepte que c'est ton choix et que donc c'est en final pour mon bien-être, c'est-à-dire il me permet d'aller voir cette information cachée, cette petit enfant que je porte à l'intérieur de moi et sa souffrance, et de le rencontrer en tant que la femme que je suis et le niveau de conscience acquis pendant ma vie. Et c'est cette rencontre et reformulation de l'interprétation que j'ai fait, donc cet changement de certaines croyances profondes, basiques, qui est la guérison. Voilà, j'espère que ça puisse aider et qu'il soit clair la différence entre responsabilité et c'est ma faute et je le mérite et je l'ai provoqué et je suis fautive. Donc être à l'origine de la chose, ça ne veut pas dire prendre la responsabilité pour les actions de l'autre ou en être la cause directe. Ça veut dire pouvoir recevoir tout ce que nous vivons, comment est censé être une porte pour une libération, pour une guérison, pour une transformation, pour l'immersion de notre être véritable. Voilà. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse. Ciao.